n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous remercie bien sincèrement pour votre fidélité à l'émission La Voix du Serviteur. Je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité à l'émission La Voix du Serviteur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons réfléchir sur un seul verset. Un verset, je présume, que vous connaissez. Jean 14, le verset 6. Jésus parlait à ses disciples et aussi à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le sujet. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Peuple de Dieu, la vie est un champ vaste, mobilisé de passages et d'impasses. Mais aucun n'emmène à la même direction. Malheureusement, la majorité des gens franchit la porte de l'existence ou de la vie sans prendre le temps d'examiner là où cette porte aboutira. Les gens pensent parcourir la vie avec les yeux charnels et se reposent sur leur capacité intellectuelle et morale. Quand on ne sait pas déposer les pieds, on avance chaque jour vers sa mort physique et spirituelle. Et franchir un chemin sans connaître sa fin est une erreur monumentale. C'est une erreur catastrophique. Peuple de Dieu, un oiseau ne vole pas juste pour le bon plaisir de voler. Il sait quelle direction prendre pour trouver son grain. Il ne se laisse pas intimider par l'étendue des champs, ni par la blancheur des nuages. Il étend ses ailes dans les airs jusqu'à sa destination. Rien n'est statique dans la vie. Tout être est appelé à bouger, à utiliser une voie sûre pour construire son avenir. Certes, les routes se ressemblent, mais aucune n'indique où elles s'achèvent. Cependant, le vrai chemin existe et c'est à nous de le découvrir. Il nous incombe de trouver ce chemin. Tout être qui bouge a la responsabilité de choisir le chemin garantit la joie et l'allégresse. Lorsqu'on commence à avoir une idée de la vie, le temps de partir est déjà là. Plusieurs sont partis sans connaître le chemin qui mène au vrai bonheur, le chemin qui mène au bonheur parfait. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est Jésus qui a prononcé cette parole. Il y a de la place pour tout le monde. Le désir de Dieu est de rassembler tous les hommes. Il veut que tous soient sauvés. Et le chemin d'éternité est connu. C'est Jésus
personnifie. C'est Jésus qui représente ce chemin. 3 points, peuple de Dieu. Le chemin. Jésus, le chemin vers le Père. C'est la 6e déclaration majeure de Jésus commençant par « Je suis ». Il donne, ou si vous voulez, il donna une réponse à la perplexité, à la confusion de Thomas par cette grande déclaration suivante. « Vous savez où je vais et vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Dans ce verset, Jean 14, le verset 6, il est fortement souligné que Jésus constitue le moyen exclusif de s'approcher de Dieu. Personne ne va au Père sans passer par lui, sans passer par Jésus. Le peuple d'Israël devait parcourir un chemin long et difficile en s'appuyant sur Dieu par la foi, en vue d'atteindre la terre promise. Canaan. Deutéronome, chapitre 1er, verset 30 à 33. Mais Jésus ouvre un chemin nouveau, vrai et vivant. Jésus inaugure une nouvelle manière de marcher selon Dieu et à sa rencontre. Frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Soulignez ça, ce que je vais vous dire. Par la route nouvelle et vivante Jésus, qu'il a inaugurée pour nous au travers du zèle, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Hébreux 10, verset 20. Peuple de Dieu, chers internautes, le christianisme, à sa naissance, fut appelé la voie, le chemin. Acte 18, verset 25. Christ met une barrière que personne ne peut franchir, que personne ne peut traverser. Si vous voulez voir le Père, il faut d'abord et avant tout voir le Fils, le Christ. C'est à lui de décider qui il laissera passer. Jésus, il est le Fils unique, celui qui a consenti de verser son sang pour les pécheurs. Il est celui qui vit dans le sein de Dieu. Jean chapitre 1er, versets 1 et 14. Jésus est aussi le seul qui vient du Père. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et donc, si quelqu'un veut entrer dans le ciel, si quelqu'un veut entrer dans le royaume, il doit absolument passer par Jésus, le Fils de l'homme. Sinon, chose impossible, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, et le verset 12. Jésus est le seul qui connaît le chemin du Père. Tous les hommes, ou du moins, tous les chemins mènent à Rome. Les paroles de Jésus nous montrent très clairement que tous les chemins ne mènent pas à Rome, car tous les chemins ne permettent pas
d'entrer en possession de la vie éternelle. Jésus est le chemin désigné par Dieu. Ego, Emi et Odos. Moi, je suis le chemin. Moi, je suis la vérité. Moi, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce verset indique très nettement que Jésus est lui-même le chemin qui nous mène au ciel. Jésus, il ne montre pas seulement le chemin, il est le chemin. Le salut se trouve en une seule personne, Jésus. Et si nous acceptons cette personne pour nous-mêmes, c'est alors, et alors seulement, que le salut nous appartient. Chers internautes, le christianisme, c'est le Christ. Le Seigneur Jésus ne constitue pas seulement un chemin parmi d'autres. Il est l'unique, le seul. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par lui. Cela nous met en garde contre les imposteurs, les menteurs. Ils ont tous un défaut. Nul d'entre eux ne voit Dieu, ni le rencontre. Christ remplit l'espace et garde sévèrement la porte. Il laisse entrer seulement ceux qui le connaissent. Conséquemment, toute la vie, toute l'existence repose sur la connaissance de Christ. Si vous connaissez Christ, dans ce cas-là, vous pourrez aller vers Dieu et rester dans sa présence jour et nuit comme vous le voulez. Si quelqu'un n'arrive pas à connaître Jésus-Christ, il ne peut voir le chemin. Marcher dans la vérité et hériter la vie éternelle. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Excusez. On ne peut marcher sans chemin. On ne peut connaître sans vérité. On ne peut vivre sans vie. Jésus est la voie, le chemin que nous devons suivre. La vérité que nous devons croire. Et la vie que nous devons espérer. Jésus nous dit, il est lui-même le chemin le plus sûr et le plus droit. La vérité infaillible et suprême. La vie indéfectible. L'éternelle source de vie. Le chemin en Éden. Il y avait, bien sûr, un chemin qui reliait l'homme avec Dieu. Car, après la chute, la Bible dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent avec une épée flamboyante pour garder, soulignez ça, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Maintenant, le chemin dans le désert. Lors de la traversée du peuple d'Israël, Dieu leur a tracé une route précise. Dieu les nourrit de la manne. Il les a abreuvés de l'eau qui sort du rocher. Deutéronome 29, verset 5. Pendant 40 ans,
le peuple, ils ont appris que celui qui sert Dieu doit dépendre toujours de sa main. Dieu les nourrit de la manne. Il les a abreuvés du rocher. Deutéronome 29, verset 5. Bien-aimés, c'est Dieu qui nous met sur un chemin, ceux et celles qui sont sauvés. C'est Dieu qui nous met sur un chemin. Il nous assistera tout au long du trajet. Il pourvoira toujours à nos besoins. Même lorsque le mal nous assaille, c'est pour nous apprendre à le connaître davantage. Jésus nous enseigne l'importance du chemin et la nécessité de l'adopter pour arriver vers Dieu. Tout autre chemin que le Christ est du malin. Tout chemin qui part de Christ lit du malin. Le Christ, il nous fait comprendre qu'il y en a deux. D'abord, un qui attire tous les hommes, mais qui les enfoncera dans la perdition. Ce chemin est facile parce qu'il y en a, il n'y a aucune restriction dans ce chemin, ni règlement. Matthieu 7, verset 13. Le son parcourt environ 300 mètres à la seconde. Ensuite, Christ avisait que le chemin qui mène les hommes à Dieu est difficile. Jésus réclame une soumission totale. Celui qui parcourt ce chemin, comme je vous ai dit, le son parcourt 300 mètres à la seconde, celui qui parcourt ce chemin fera face à des embûches. Mais il les surmontera car sa conviction, sa détermination est de voir le Seigneur. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 7, verset 14. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Luc 18, verset 25. Ainsi, on peut comprendre que marcher dans le chemin qui conduit au ciel n'est pas une mince affaire. Et nous ne pouvons pas marcher dans deux chemins. De deux, il faut en choisir un. Car chien a 4 pieds, mais il courit dans un seul chemin. Deuxième point, la vérité. Excusez. La vérité. Ce vocable se trouve environ 232 fois dans l'Écriture, la Bible. Jésus est la vérité. Il n'enseigne pas seulement la vérité, il est la vérité. Et donc, ceux qui possèdent Christ possèdent justement la vérité. Elle, la vérité, elle ne se trouve nulle part ailleurs. L'homme ne connaît rien de la vérité si Dieu
ne lui ouvre pas les yeux. C'est à partir de Dieu que l'homme peut concevoir la vérité, peut concevoir la connaissance. Il est venu dans l'univers, l'homme. L'homme est venu dans l'univers et a trouvé les choses déjà établies. Et donc, si le Créateur ne lui permet pas de détecter quelques secrets, l'homme, il ne sera jamais en mesure de les expliquer. La vérité pour l'homme peut être inaccessible, mais elle ne l'est pas pour Dieu. Dès le début de l'histoire du genre humain, Dieu nous parle de la vérité, de la connaissance des choses que nous devons avoir. Dieu est l'auteur de toute connaissance. Genèse 2, verset 9. La connaissance vient de Dieu et de lui seul. Il est un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu de vérité. Psaume 31, verset 5. Dieu est un Dieu en vérité. Jérémie 10, verset 10. Est-ce que vous êtes là? Celui qui adore Dieu et qui ne fait aucune comédie, aucune simagrée, l'adore en esprit et en vérité. Bien-aimés, rendons louange, gloire et honneur à Jésus, qui est la vérité absolue. Adorons Jésus, qui est la vérité. Jésus, devant Pilate, et ce dernier, Pilate lui dit, « Tu es donc quoi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Pilate fut grandement étonné par cette déclaration, car personne ne connaît la vérité. Si vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes loin de la vérité. Far away, quelle que soit votre connaissance sur la terre. Jésus a témoigné sans ambiguïté la grandeur de la vérité. Il affirmait, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La Bible, la parole de Dieu, est la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité absolue. Sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Et rien au monde ne peut détruire, rien au monde ne peut anéantir cette vérité. Shakespeare a dit, pendant toute ta vie, dis la vérité et fais honte au diable. Jésus a encouragé ses auditeurs à croire en ce que dit la Bible, parole de vérité. La vérité est la science. La science est connue comme source de vérité. Elle est le domaine de la précision et de l'exactitude. On ne peut rien, on n'accepte rien
si elle ne peut pas être démontrée. L'homme croit connaître la vérité à partir de la science. Pourtant, il est très loin de capter, de saisir la vérité. En fait, seul Dieu est la vérité. En Jésus-Christ, Dieu fait éclater sa souveraineté en défiant ce que l'homme entend par la vérité. En chimie, Jésus a fait un miracle en changeant l'eau en vin. Oui, en effet, il n'y a aucun rapport entre l'eau et le vin. Aucun rapport. Cependant, Christ a transformé l'état de l'eau en un clin d'œil. Aucun chimiste n'arrive à saisir dans ses observations jusqu'à ce jour. Jean 2, verset 9. En physique, tout homme sait qu'aucun poids ne peut rester sur les eaux à cause de sa gravité qui l'attire vers le bas. Par contre, Jésus a marché sur les eaux et il a ordonné à Pierre de lui rejoindre. Matthieu 14, versets 19 à 21. Plus tard, Jésus, quand il devait quitter la terre, encore, il a défié la physique en laissant la surface de la terre pour monter au ciel. Acte 1er, verset 9. Est-ce que vous êtes là? En mathématiques, l'homme croit beaucoup dans les calculs. Le nombre représente pour lui la garantie du lendemain. On dirait que sa vie est basée sur les profits. Cependant, Christ a démontré aux hommes qu'ils ne savent rien dans le domaine des comptes. Jésus, a multiplié en un clin d'œil le nombre 7, 5 pains, 2 poissons. Christ a multiplié ce nombre par 5000. Peuple de Dieu, chers internautes, soyons honnêtes. Qui peut expliquer cette progression? Elle est impossible en mathématiques, en algèbre ou en calcul, voire même en mathématiques modernes. Matthieu 14, versets 19 à 21. Est-ce que vous êtes là? Le peu que nous avons, Jésus est capable de le multiplier miraculeusement pour nous bénir. Ti bagay qu'on gagne, hein? Jésus capable de multiplier de manière miraculeuse. Paul, bénis-nous. Troisième point. Jésus-Christ est la vie. Il est la source de la vie physique, spirituelle et éternelle. Il a ressuscité Lazare et a donné sa vie pour communiquer la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Et donc, ceux qui reçoivent Jésus possèdent la vie éternelle. Mon cher ami, s'il te plaît, tu dois accepter Jésus par la foi pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie en Christ
est la seule vraie vie. L'homme prudent et intelligent sait que la vie éternelle est en Jésus. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En vérité, oui, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. On doit croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est au jardin d'Éden que la vie a commencé. Et c'est là aussi qu'elle a pris fin. Dieu, après avoir tout créé, était satisfait de son œuvre, était satisfait de sa réalisation, au point qu'il a déclaré que tout était très beau au superlatif. La vie égayait le jardin, joie et l'allégresse. Rien n'était triste. Toutefois, Dieu avait mis l'homme au courant de la mort. Genèse 2, verset 17. Mais l'homme n'avait point écouté Dieu. Ainsi, l'homme a perdu la vie en désobéissant à Dieu. Puisqu'il est mort, Dieu a dû le chasser de son jardin en disant: voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de la vie et d'en manger et de vivre éternellement. Jésus est notre médiateur. Nul ne vient au Père que par lui. Cela bannit tout désir de médiateur que nourrissent les hommes. Peu importe la grandeur spirituelle d'un homme, qu'il soit fondateur de religion ou d'église, populaire ou autre, il ne peut amener personne à Dieu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Peuple de Dieu, peuple du Seigneur, si vous êtes dans un désert, que l'Éternel, le Dieu de toute grâce, qui donne généreusement à tous, prenne soin de vous, comme il l'avait fait pour le peuple d'Israël dans le désert. Que l'Éternel, chaque jour, prenne soin de vous, comme il l'avait fait pour le peuple d'Israël dans le désert. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.